ange Michel, le plus fort des anges. Il y a un bon nombre de choses intéressantes à savoir sur l'ange nommé Michel. Il ne fait aucun doute que les anges sont très réels, et bien que nous ne les voyions pas beaucoup dans le domaine physique, ils sont très vivants dans le spirituel. La plupart des anges dans la Bible sont très vivants dans le spirituel. Maintenant, la plupart des anges dans la Bible ont la forme d'un homme, et ils n'ont pas tous des ailes, contrairement à de nombreuses idées reçues. Il existe différentes catégories d'anges: chérubins, séraphins, archanges, trônes, domination, anges ordinaires, et ainsi de suite. Cependant, il devrait éveiller votre curiosité de savoir que seuls 3 noms d'anges sont mentionnés dans la Bible: l'ange Michel, l'ange Gabriel et Lucifer. Dans cette vidéo, nous examinerons un ange très intéressant, l'ange Michel et ce qui le rend particulier. Le premier endroit majeur où le rôle et la personnalité de l'ange le plus connu de la Bible sont mentionnés est dans le chapitre 10 de Daniel. Ici, il est venu aider l'ange Gabriel à délivrer son message à Daniel. L'ange Gabriel devait délivrer un message à Daniel, mais il a été retenu par le prince de Perse pendant 21 jours, et nous voyons que ce n'est qu'à l'arrivée de l'ange Michel pour l'aider qu'il a pu percer pour délivrer le message à Daniel. Plus tard, dans le chapitre 12 de Daniel, la Bible rapporte maintenant que Michel est le grand prince qui se tient en garde sur Israël. Sa grande force est dépeinte à travers chaque endroit où il est mentionné dans la Bible. Quels sont les principaux faits marquants de l'ange Michel? 1. Son nom. Michel en grec signifie « qui est comme elle ». Étonnant, n'est-ce pas? Très étonnant, considérant le fait que Michel est un ange très fort. En effet, qui est comme notre Dieu? Qui peut résister à sa force, à son pouvoir et à sa puissance? C'est un archange, et dans certaines situations, il est appelé l'ange Michel ou Saint Michel l'archange. 2. La particularité de son rôle. Outre le fait qu'il était parmi les seuls 3 anges dont les noms sont mentionnés dans la Bible rapporte tant d'anges qui sont dépeints comme des messagers de Dieu envoyés en mission. Cependant, chaque fois que nous voyons le personnage de Michel, il est soit en train de combattre, soit de s'opposer aux forces et principautés du mal. Son rôle est toujours si important que sans lui, les choses n'iraient pas bien. Maintenant, juste dans le cas de l'ange Gabriel et Daniel. En fait, les peintures le décrivent généralement comme ayant une épée et portant une armure. La raison n'est pas difficile à comprendre. C'est un guerrier et un grand guerrier à cela. 3. Son titre. Michel est appelé un prince qui garde les enfants d'Israël. Dans le chapitre 12 de Daniel, verset 1, il est dit « En ce temps-là se lèvera Michel, le grand prince, celui qui se tient auprès des enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. » Cette écriture se trouve dans la dernière vision de Daniel, où un ange décrit comment seraient les derniers jours pour les Juifs. Cela montre qu'en temps de péril, l'ange Michel se tiendrait pour le peuple et serait un gardien pour eux. La Bible n'indique pas explicitement ceux qui seraient gardés, mais qu'il serait un gardien. 4. Michel est le seul ange mentionné appelé archange. Nous voyons le titre d'archange dans Jude, chapitre 1, verset 9, où il se disputait pour le corps de Moïse. L'archange signifie ange en chef ou serviteur en chef. Cependant, Michel a été appelé l'un des archanges, ce qui signifie qu'il n'y aurait pas d'autre archange dont le nom n'aurait pas été mentionné. Maintenant, les mots qu'il a dits dans toute la Bible et les moments où il a été mentionné, Michel n'a dit que 4 mots. Bien qu'il y en ait 3 en grec, ils sont traduits en 4 mots. Les mots prononcés à Satan étaient « que le Seigneur te réprimande ». Les seuls mots qu'il a prononcés dans toute l'Écriture étaient en opposition à Satan, et c'étaient des mots de guerre. Dans Jude chapitre 1, verset 8, « Or, Michel l'archange, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit « que le Seigneur te réprimande ». Cela montre clairement qu'il était l'un de ces anges qui pouvaient affronter Lucifer avec audace et le vaincre. 5. Michel est le chef du bataillon d'anges.
Michel est dépeint comme un grand capitaine des armées angéliques, constamment en aide aux enfants d'Israël. L'histoire prétend qu'il est le soutien des armées de l'Église contre les païens et les attaques maléfiques du diable. Non seulement il est un ange très fort, ou sans doute le plus fort des anges, mais il a aussi des anges qui prennent des ordres de lui. Selon le chapitre 12 de l'Apocalypse, versets 7 à 9, la Bible dit « Et il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Nous voyons aussi que l'ange Michel a un rôle très important à jouer dans les événements de la fin des temps. Il est intéressant de noter qu'il a été soutenu que l'ange auquel l'apôtre Paul faisait référence dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, « Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri de commandement, avec la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Il a été noté que cet archange a également été considéré comme étant l'ange Michel. 6. Malgré sa force énorme, il est soumis à Dieu. Comme dit plus tôt, il existe différentes catégories d'anges, même les séraphins et les chérubins qui ont été vus comme la plus haute classe d'anges, ils tirent tous leur pouvoir d'une seule source, et c'est Dieu. De la même manière, l'ange Michel avec sa force a Dieu comme son autorité suprême. Une autre chose intéressante, cependant, c'est que ce n'est pas seulement Dieu. Même le croyant, l'homme, a autorité sur les anges. La Bible rapporte qu'ils sont des esprits au service. L'homme est de la classe de Dieu. Il est un avec Dieu à cause de l'Esprit de Dieu en lui, mais ses anges ne le sont pas. Maintenant, la Bible dit dans Hébreux chapitre 1, versets 5 à 7, « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et encore, « Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Et encore, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit « Que tous les anges de Dieu l'adorent. » Et des anges, il dit « Il fait de ses anges des esprits, et de ses serviteurs une flamme de feu. » Ainsi, le croyant ne devrait pas adorer un ange, quelle que soit son autorité. L'Apocalypse chapitre 19, verset 10 dit « Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit « Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Et que faut-il faire avec la connaissance de ce fort ange? Nous allons l'examiner plus avant. 7. Une assurance dans votre cœur. Maintenant, savoir cela devrait créer dans votre cœur l'assurance qu'il y a des anges capables de garder les enfants de Dieu, que Dieu est activement impliqué dans la sécurité et la protection de ses enfants. Permettez-moi de vous raconter une courte histoire. Je me souviens du général superviseur de l'une des églises les plus populaires dans le monde entier, l'église chrétienne rachetée de Dieu. Il nous a raconté comment il était dans un avion il y a quelque temps, et le pilote a soudainement informé qu'il y avait une urgence, que l'avion n'était pas en bon état et qu'ils allaient atterrir à l'aéroport le plus proche, pour peu qu'ils puissent y arriver. Maintenant, tout le monde dans l'avion avait peur et les gens ont commencé à appeler leur Dieu. Pendant ce temps, cet homme de Dieu communiquait avec Dieu et lui demandait ce qui se passait. Heureusement, il était assis près de la fenêtre. Il a regardé en bas et a vu qu'un grand ange soutenait l'avion avec ses mains jusqu'au sol où ils allaient atterrir en toute sécurité. Bien sûr, je ne dis pas que l'ange était Michel, mais c'est le fait que Dieu crée ses anges pour le service de ses enfants. Et vous pouvez être intentionnel en augmentant votre conscience des actions des anges autour de vous. 8. Que vos prières reçoivent des réponses. De la même manière que l'ange Michel est venu au secours de l'ange Gabriel, si besoin est, et à tout moment qu'il y a un tel besoin, vous pouvez être sûr que Dieu a des mains capables qui peuvent être envoyées contre le royaume des ténèbres. Ou peut-être devrais-je le reformuler.
Vous pouvez être sûr que vous avez des mains capables qui peuvent lutter contre les démons comme le prince de Perse lorsque vous avez besoin de décharger des anges pour une mission. N'est-ce pas magnifique? Maintenant, j'espère que vous avez appris quelque chose. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse.